Lorsque j'étais petit, je me souviens que j'avais excessivement peur des monstres, une peur assez normale au vu de mon âge. Chaque soir, c'était le même rituel. Ma mère venait jusqu'à ma chambre pour me souhaiter bonne nuit, et puis, avant qu'elle ne parte, je rappelais toujours qu'il ne fallait pas qu'elle ferme la porte, qu'elle la laisse entr'ouverte, et surtout qu'elle n'oublie pas la veilleuse dans le couloir qui, avec sa lumière, traversait toute ma chambre. J'en entends déjà dire que c'est idiot, que les monstres n'existent pas. Et quand bien même ils existeraient, ce n'est pas une banale lumière qui va les arrêter. Vous auriez probablement raison de dire ça. Mais pour moi, cette lumière était spéciale. Elle fonctionnait comme une barrière entre notre monde et le monde des ténèbres. Et je me suis toujours demandé ce que ça ferait si ces deux mondes étaient combinés pour n'en faire qu'un seul. Je me suis toujours intéressé aux diverses conséquences que ça pourrait avoir sur nous. Mais je n'ai jamais osé essayer. Je n'ai jamais éteint cette veilleuse. J'avais beaucoup trop peur. Cette période a duré longtemps, trop longtemps, et mes parents m'ont souvent emmené voir de nombreux psys pour qu'ils puissent trouver une solution à ce que j'avais, mais ils n'ont malheureusement jamais rien diagnostiqué de précis. J'étais juste un enfant dérangé, perturbé d'après leurs conclusions. Il m'arrivait assez régulièrement de faire des crises de panique dans des lieux publics lorsqu'il n'y avait pas assez de luminosité, comme au cinéma, au laser game ou même dans certains couloirs de l'école. Je ne pouvais donc pas faire les mêmes activités que tous les autres gamins de mon âge. Ça me frustrait beaucoup, mais je devais faire avec. Je savais que tous les élèves de mon école étaient au courant de ce qui m'arrivait, et pour se moquer de moi, ils m'avaient même donné un surnom, le Barjo. Peut-être avait-il raison après tout. Ce n'est pas commun de faire ce genre de crise. Aujourd'hui, je suis devenu un adulte, et me remémorer ces souvenirs-là, ça me fait simplement sourire. Je sais maintenant que cette lumière n'exerçait aucune protection sur moi, et de toute façon, les monstres n'existent pas. C'était dans ma tête, et comme l'ont souvent dit mes parents, tous les films d'horreur que je regardais n'aidaient en rien. Il y a quelques jours, j'ai reçu une invitation pour une fête dans mon ancienne école. Elle avait pour but de réunir tous les anciens élèves, afin de se souvenir nos années passées dans cet endroit. En temps normal, je ne refuse jamais une fête. Mais cette fois-ci, j'ai eu un mauvais pressentiment. Comme si quelque chose à l'intérieur de moi me disait de fuir le plus loin possible de cet établissement. Ce sentiment a réveillé quelque chose en moi. Quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis tellement longtemps. Alors j'ai longuement hésité, mais curieux comme je suis, j'ai fini par accepter. Quand ce fut le jour J, je m'étais habillé le plus classe possible, afin qu'on ne puisse pas reconnaître le Barjo. Une fois prêt, je me suis rendu dans mon ancienne école. Je n'avais jamais eu vraiment d'amis à cause de mon problème. Les seuls que j'ai eus se sont assez rapidement retournés contre moi. Je ne savais donc pas pourquoi je me rendais là-bas. Pourquoi je n'écoutais pas mon instinct. Ma soif de savoir avait pris le dessus, et je me rendais dans un endroit que je n'appréciais pas spécialement. C'était comme si j'étais un aimant, attiré par tout ce qui touche à mon passé. Une fois arrivé, il y avait un guichet qui distribuait des étiquettes à l'entrée du bâtiment, avec mon nom dessus. Elles étaient disposées par ordre alphabétique. Étant donné que je m'appelle Lenny, j'ai cherché dans les L, mais après quelques minutes de recherche, je n'ai rien trouvé. Il n'y avait aucune trace de mon nom. J'ai alors compris qu'ici, ma réputation n'avait pas changé. J'ai alors fouillé dans les baies et j'ai trouvé mon nom, écrit différemment des autres, comme si c'était un enfant qui avait gribouillé. J'ai soupiré, exaspéré par cette provocation puérile, et j'ai décidé de rentrer à l'intérieur. J'ai pu constater que rien n'avait changé. Les salles de cours étaient disposées de la même façon. Le gymnase avait la même décoration, et les couloirs étaient toujours aussi longs. Il y avait toujours les mêmes personnes qui traînaient ensemble. Ils avaient tellement peu changé. Et il y avait aussi les mêmes personnes, exclues des groupes, seules, trop timides pour avoir des interactions sociales avec d'autres personnes. J'ai reconnu beaucoup d'entre eux, et j'ai tenté quelques rapprochements. Certains disaient ne pas me reconnaître, ne pas se souvenir de moi. Jusqu'au moment où ils lisaient mon étiquette, ils se mettaient à me mépriser, ou à me rappeler des moments de ma vie que j'aurais préféré oublier. J'étais toujours hanté par mon passé, alors j'ai décidé de me retirer de la fête, pour être seul pendant un moment. J'errais dans les couloirs, et c'est là que j'ai ressenti la même chose que lorsque j'avais ouvert la lettre d'invitation. Je ne voulais pas y croire, alors j'ai décidé de mettre ça de côté et de ne plus y penser. Mais probablement que j'aurais dû en prendre compte. Pendant que j'étais dans les couloirs, il y eut soudainement une coupure d'électricité, et en quelques secondes, toutes les lumières se sont éteintes, une par une. J'étais seul,
plongé dans le noir total. Je n'avais pas de lumière pour m'éclairer. Je ne trouvais même pas mon téléphone dans mes poches. Il y avait plein de petits bruits autour de moi, plein de craquements. J'avais aussi beaucoup de mal à respirer dans cet endroit. J'arrivais à peine à distinguer des sortes de cendres dans l'air. J'ai donc décidé de longer un mur pour atteindre une sortie. Mais c'est là que je l'ai entendu. C'était une sorte de grognement grave. Il provenait de partout et nulle part à la fois. Il résonnait dans tout le bâtiment. Cette chose tournait autour de moi, comme si j'étais une proie, et elle le chasseur. Elle se déplaçait rapidement et furtivement. Je n'arrivais même pas à l'entendre marcher. On aurait pu croire qu'elle lévitait au-dessus du sol. Je n'arrivais même plus à bouger. J'étais tétanisé par la peur. Je me retenais de respirer pour ne pas que la créature m'entende. Par moments, je sentais comme une respiration au niveau de ma nuque, comme si elle était là, à côté de moi. Je n'arrivais à distinguer absolument personne autour de moi. Aucun gémissement, aucun son qui pourrait me laisser croire que je ne suis pas le seul être humain dans cet endroit. Juste le vide et ce grognement effrayant. J'ai dû attendre de longues minutes qui me paraissaient être une éternité, debout, comme ça, à attendre que cette chose s'en aille. Je dois avouer que je me souviens plus vraiment de comment le retour à la réalité s'est passé. Mais de ce que je me souviens, on m'a poussé, et le moment d'après, j'ai ouvert les yeux alors que j'étais au sol. Les lumières au plafond m'éblouissaient. J'ai pu constater que je n'avais pas bougé du tout. J'étais exactement dans le même couloir d'avant mon moment d'absence. J'étais de retour dans notre monde. J'ai fait le tour du bâtiment pour voir si je pouvais trouver quelqu'un, pour que je puisse expliquer tout ce qui venait de m'arriver. Mais à ma grande stupeur, j'ai pu remarquer qu'il n'y avait plus personne dans cet endroit. Il restait seulement des substances organiques noires sur les murs. J'étais complètement paniqué, alors j'ai décidé de fuir et de rentrer chez moi. Ça va faire un moment maintenant que tous ces événements se sont passés. Et je me suis rappelé que quand j'étais plus petit, je me posais des questions sur les mondes et ce qui se passerait s'ils se combinaient. Aujourd'hui, j'essaye d'ordonner mes idées. J'ai décidé de déménager pour aller vivre le plus loin possible de cet endroit et oublier tout ce qu'il s'est passé. Je sais que ça peut vous paraître fou, mais j'ai acheté une veilleuse, la même que lorsque j'étais plus petit. Comment savoir si tout ça n'était pas dans ma tête? Si je ne suis pas réellement Barjo? Eh bien, depuis une semaine, il y a une substance organique noire dans mon appartement.